Intelligentsia Corporation Gabon vous présente le cours sur Thalès et Pythagore. Ceci sera la première partie intitulée Propriétés de Thalès. Bonjour, c'est encore votre vieux foyer, Dr Daniel. Le but de cette vidéo est de vous parler de Thalès et Pythagore. Nous allons commencer par Thalès. On utilise la propriété de Thalès pour déterminer la longueur des côtés. Pour déterminer la longueur des côtés, sachant que il existe deux droites parallèles. Ensuite, nous allons passer à ce qu'on appelle la réciproque de Thalès. La réciproque de Thalès est encore appelée conséquence de Thalès. On utilise la réciproque de Thalès lorsque on veut montrer que deux droites sont parallèles. Dans un triangle, pour montrer que deux droites sont parallèles, il suffit de calculer les rapports des distances lorsque nous sommes dans un côté. Lorsqu'on observe un côté du triangle, lorsqu'on identifie trois points qui sont alignés, là on peut avoir le rapport du plus petit triangle sur le plus grand triangle. Ici c'est égal au rapport du côté des trois points qui sont alignés de l'autre côté. Alors on pourra conclure qu'il existe deux droites parallèles. Ensuite, avec la propriété de Thalès, on peut montrer que deux triangles sont semblables. Deux triangles sont semblables lorsque le côté d'un triangle, du plus petit triangle, sur le côté du plus grand triangle est égal à l'autre côté du plus petit triangle, parce que le triangle a trois côtés. Donc si on fait le rapport de chaque côté et qu'on voit qu'il y a égalité, et là on pourra conclure que les triangles sont semblables. Sans plus tarder, nous allons commencer par le grand 1 qui va être intitulé Thalès. Dans Thalès, on a le petit 1 qui est la propriété de Thalès. Nous allons définir ce qu'on appelle propriété de Thalès. Soit A, B, C, un triangle quelconque. On a un point quelconque M qui appartient à la droite AB et N qui appartient à la droite AC. Tel que quoi? On a un point M qui appartient à la droite AB et un point N qui appartient à la droite AC. On dit si M N est parallèle à
ABC, si MN est parallèle à BC, alors on a, vous voyez bien que M, A, B sont alignés. Alors on a A, M sur AB qui est égal à A, N sur AC qui est égal à M, N sur B, BC. Ça, c'est la propriété de Thalès. On utilise la propriété de Thalès lorsqu'on a identifié les parallélismes et l'alignement des points. Alors, on peut écrire ceci. Dans Thalès, il y a deux configurations de triangle. On va prendre deux configurations de triangle. La première configuration va être la configuration emboîtée. Première configuration, c'est la configuration emboîtée. Ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C. On a dit M appartient à la droite A, B. Et N appartient à la droite AC. Ceci, c'est la configuration emboîtée. Dans la configuration emboîtée, la première des choses, qu'est-ce qu'on veut? On observe d'abord notre triangle. On voit que ça, c'est une configuration emboîtée. Donc, ça veut dire, ici, il existe deux triangles. Il y a le grand triangle qui est ABC. Il y a le petit triangle qui est AMN. Donc, ça veut dire le petit triangle est dans le grand triangle. C'est ça qu'on appelle la configuration emboîtée. Maintenant, on veut utiliser la propriété de Thalès. La première des choses, on cherche d'abord les points alignés. On voit qu'au niveau d'ici, nous avons quoi? Nous avons A, M, B. Vous voyez que A, M, B sont sur une même droite. Donc, ils sont alignés. Ensuite, dans l'autre côté, nous avons A, N, C. Vous voyez bien que c'est dans cette droite, on a 3 points A alignés. Et enfin, nous avons, on prend maintenant le parallélisme. M, N est parallèle à B, C. Dans ce cas, nous aurons quoi? Nous aurons ici, on va prendre ça. Le côté du plus petit triangle. Donc c'est A, N. A, M sur le côté du plus grand triangle. Toujours dans le même sens parce que on utilise les 3 points alignés. C'est AM sur AB qui est égal à AN sur AC. AC qui correspond encore à M, N sur BC. Sur BC. Ici, pour appliquer la propriété de Thalès, qu'est-ce qu'on fait? On repère d'abord les points alignés. On repère les points alignés en commençant par le point, le sommet commun des triangles. Ça veut dire que quoi? Ici, on a le triangle ABC et on a le triangle AMN. Or, on voit qu'ils ont le même sommet. Le sommet, c'est A. Maintenant, on quitte du sens, on commence par le point du sommet. Donc, A, M, B. Donc, A, M, B et A, N, C. A, N, C. M, N est parallèle à B, C. Lorsque nous avons ceci nous implique que quoi? On prend la première droite où on a 3 points alignés.
On part en ordre. C'est AM sur AB. AM sur AB. Ensuite, qui est égal à AN sur AC. AN sur AC. Ensuite, qui est égal à quoi? Ici, on a AM, on a AN. Le point qui revient deux fois, c'est quoi? C'est A. Donc ça veut dire qu'on annule le A là, ça fait en sorte que lorsqu'on annule le A, on jumelle maintenant les deux points, ça va faire MN. MN sur, on fait la même chose, on annule le A qui est le sommet commun et on jumelle les deux autres points, ça fait BC. Ça c'est une petite méthode pour que vous ne puissiez pas vous embrouiller. On va passer maintenant à la deuxième configuration qui est la configuration en nœud de papillon. Configuration papillon. On va prendre ceci. Ça c'est la configuration papillon. On a A, B, C. On a dit M appartient à la droite A, B. Donc ça c'est M, ça c'est N. Dans la configuration papillon, on voit que les triangles là ne sont pas identiques. Lorsque vous attachez le nœud papillon, vous constatez que quoi? Pour que votre nœud papillon soit beau, il faudrait que les triangles là soient identiques. Mais dans cette configuration, les triangles là ne sont pas identiques. Vous voyez un peu. Et ça fait en sorte qu'on peut distinguer le plus petit triangle et le grand triangle. Regardez bien. Quel est le grand triangle? On voit que le grand triangle c'est ABC et le petit triangle c'est AMC. On voit que le petit triangle n'est pas dans le grand triangle. On l'appelle configuration papillon. Configuration papillon. Ça, c'est la configuration papillon. Maintenant, dans la configuration papillon, on veut utiliser la propriété de Thalès. Comment utiliser la propriété de Thalès? On se place sur la droite où on voit trois points qui sont alignés, trois points qui appartiennent à une même droite. On va prendre, on a M. Bon, on commence par vous voyez bien qu'ils ont un même sommet en commun qui est A. Donc, ça va faire quoi? Nous aurons A, N, A, M, B. Vous voyez, je commence toujours A, M, B. Ensuite, j'ai A, N, C. Et enfin, nous avons M, N qui est parallèle à B, C. Ceci nous permet de dire quoi? On veut déterminer le rapport. Comment faire pour déterminer le rapport? Regardez bien, nous sommes sur la droite AMB. Sur la droite AMB, on repère d'abord le côté du petit triangle. Donc ça veut dire le côté du petit triangle c'est AM. AM. Sur le côté du grand triangle, sur la même droite, AB. AB qui est égal. Nous sommes sur l'autre côté, nous avons trois points alignés qui est NAC. Maintenant, on repère le côté du petit triangle qui est AN. AN. Sur le côté du grand triangle AC qui appartient toujours sur la même droite AC. Et enfin, au niveau d'ici, la même stratégie, au niveau d'ici, on a AN, AM et AN. Quel est le point qui revient deux fois? Vous voyez bien que c'est A. A là correspond au sommet. C'est le sommet commun. Ça veut dire qu'on annule ce sommet, on a le reste des points qu'on annule le point sommet. Nous avons ici M et ici nous avons N. On associe maintenant ces deux points qui restent là, ça va faire M, N. Sur la même chose, on fait la même chose sur BC. Sur BC.
Or là, c'est comme ça que vous devez vous comporter pour déterminer, pour appliquer la propriété de Thalès. Pour appliquer la propriété de Thalès. Maintenant, on va passer à un exercice pour essayer d'expliciter. Exemple. On va passer à un exemple pour essayer d'expliciter. On a un exemple. On dit, on a un triangle quelconque. Nous avons un triangle quelconque. Ça c'est A. Ça c'est B. Ça c'est C. Ça c'est M. Et ça c'est N. On donne 7 cm, 5, 3. On veut déterminer cette longueur. La longueur NC. La première des choses, comme on veut déterminer cette longueur, on observe d'abord, est-ce qu'il y a les doigts parallèles? Oui, on a les doigts parallèles. Alors, on peut directement penser à la propriété de Thalès. La propriété de Thalès nous permet de déterminer la longueur d'un côté, sachant que on a les doigts parallèles. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Pour utiliser, on va d'abord essayer de repérer les points alignés. On a A, N, C. Ensuite, on a A, M, B. Et enfin, nous avons M, N qui est parallèle à B, C. Maintenant, nous sommes dans quelle configuration? Nous voyons bien que nous sommes dans la configuration emboîtée. Donc, ça veut dire que on a le petit triangle et dans le grand triangle. C'est une configuration emboîtée. Ensuite, on passe maintenant au rapport. Si on prend, nous sommes dans le cas où nous sommes sur la dot où les trois points là sont alignés. C'est la longueur du petit triangle, la longueur d'un côté du petit triangle sur la ligne là, AN appartient au petit triangle. AN sur AC. Parce que là, ils ont un point en commun qui est le sommet. Et le sommet là apparaît partout. C'est AN, on commence par le sommet. On commence par le sommet de A à N sur le sommet de A à C. A à C qui est égal à quoi? Nous sommes ici là. A, M sur A, B. Sur AB qui est égal à quoi? M, N sur B, C. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? On repère maintenant les valeurs qu'on nous a données. On va toujours vous donner 3 valeurs et ces 3 valeurs vont vous permettre de déterminer la valeur du quatrième côté. Or, on n'a pas MN, on n'a pas BC, ça veut dire on n'a rien que AN, on peut calculer AB, ensuite on a AN et on veut déterminer NC, mais on ne connaît pas NC, on ne connaît pas NC. Or, ce qui va nous permettre d'utiliser cette relation AN sur AC est égal à AM sur AB. AN sur AB. Or, AC correspond à quoi? AC correspond à AN plus NC. C'est un peu comme une distance. AN plus NC. Voilà ce qu'on a. Quand on vient remplacer ici, ça implique que nous avons AN sur AN plus NC
plus NC qui est égal à AM sur AB. En remplaçant chacun par sa valeur, on va voir quoi? AN c'est 7 sur AN qui est 7 plus NC. AM c'est quoi? AM c'est 5 sur AB. AB c'est 5 plus 3. Ça fait 8. Ça fait ensuite quoi? Nous aurons, on va faire 100 fois ça est égal à 100 fois ça. Donc pour les extrêmes égales à peu de G moyen, ça va faire 7 fois 8 qui va donner 7 fois 8 qui va donner 56 qui est égal à 5 facteur de 7 plus NC plus NC. C'est 56 qui est égal à 5 facteur de C plus NC. Ensuite, on essaie de développer. Ça va faire 56 qui est égal à 35 plus 5NC. Ceci correspond à quoi? On fait traverser de l'autre côté, ça va faire 51. Ça va faire 5NC qui est égal à 56 moins 35. Ensuite, ça va faire NC qui est égal à quoi? Qui est égal à 21 sur 5. Ceci correspond à la valeur de NC. Comme ça que vous devez vous comporter. Ceci correspond à la valeur de NC. C'est comme ça que vous devez vous comporter. On fait un petit récap. On veut déterminer la valeur de NC. La première méthode, on identifie la configuration du triangle. Après avoir identifié la configuration du triangle, on repère les points alignés. Après avoir repéré les points alignés et les droites parallèles, on utilise directement le rapport. Maintenant, après avoir utilisé le rapport, on identifie les valeurs et on identifie les côtés dont on a les valeurs ou bien les côtés dont on peut calculer facilement les valeurs. On voit bien que on a AN, on n'a pas AC, mais on peut calculer AC. Dans AC, on a notre inconnu qui apparaît, qui est NC. AM, on a AM et AB, on peut calculer facilement AB en additionnant directement les longueurs de ces côtés. Et on n'a pas A, on n'a pas MN, on n'a pas BC. Donc ça veut dire que ceci ne nous intéresse pas. On prend ce qui nous intéresse, qui est ceci. Ensuite, on a or AC est égal à AM plus NC. C'est un peu comme si lorsque vous quittez d'un point A à un point B, mais vous passez d'abord par un point C. Pour déterminer la distance du point A au point B, vous devez d'abord prendre la distance du point A au point C, ensuite la distance du point C au point B. Et c'est ce que j'ai utilisé, c'est ce que j'ai appliqué là. Après, on vient remplacer par sa valeur. Et AB, c'est toujours la même chose. AB, c'est la distance de AM plus la distance de MB. Et ceci nous permet de avoir ceci et de déterminer NC, ce qu'on nous a demandé de déterminer. Ensuite,
Exemple 2. Exemple 2. Dans l'exemple 2, nous avons cette configuration. On a la configuration on a ce triangle. On a A, E, J, C, H, D, F, B. On nous a donné 2, 2, 2. On nous a donné 3. On veut déterminer ceci et ça. Ça, c'est 2. Comment déterminer E, F et H, J? La première des choses, on va essayer de séparer. On va essayer de séparer, c'est-à-dire on va casser, on va séparer, on voit qu'on a un triangle et un autre triangle. On va essayer de séparer les triangles. Donc ça veut dire quoi? J'essaie de séparer. On a le premier triangle qui est comme ça. D, E, J, H, C. Ensuite, on a le deuxième triangle qui est ceci. F, A, F, A, B. Et G ici. On a C là. On a E là. Ceci, on a 2, 2, 2 et 3. Ici, on a 2, 2, 2. Voilà. On a séparé notre triangle. On sépare les triangles pour mieux voir ce qu'on nous demande de déterminer. On voit que sur le premier triangle, qui est quoi? On prend le premier triangle qui est E, J, C, D. On a 2, 2, 2. On va déterminer ceci. La première chose, on regarde d'abord, nous avons la configuration. Quel est le type de configuration que nous avons? Nous avons une configuration emboîtée. Nous avons une configuration emboîtée. Ensuite, nous avons une configuration emboîtée. Ensuite, on repère les points alignés. On repère les points alignés. Ça, c'est H. Nous avons D, H, C. Et de l'autre côté, nous avons E, G, C. Et ensuite, les doigts parallèles. Nous avons A, H, A, G, parallèle à D, U. Ceci nous permet directement d'appliquer la propriété de Thalès. On va dire, d'après la propriété de Thalès, HG est parallèle à DG. Alors, on a quoi? On a or. On identifie le petit triangle. Le petit triangle, c'est C, H, G. Et le grand triangle, c'est C, D, E. Or, on voit que le sommet en commun, c'est C. On va commencer par C. On prend d'abord ceci. Ça va faire en sorte que nous aurons C. C. On a C, C,
H, CH, C sur CD, qui est égal à quoi? C, G sur CU, qui est encore égal à quoi? HG sur D, HG sur DU. Voilà ce qu'on a. Maintenant, on identifie les valeurs qu'on nous a données. Est-ce que nous avons CH? On n'a pas CH. Est-ce que nous avons CD? On n'a pas CD, donc on ne peut pas utiliser CC. Est-ce que nous avons CG? On a CG. Est-ce que nous avons CE? Oui, on peut calculer CE parce qu'on a GE. On maintient ceci. Est-ce que nous avons AG? Non, c'est ce qu'on nous demande de calculer. Est-ce que nous avons DE? Oui, on a DE. Donc, ça nous permet d'avoir directement, d'identifier directement le rapport qu'on va utiliser. On va faire CG sur CE qui est égal à AG sur DU. Ceci équivaut à dire que quoi? En remplaçant, chacun passe sa valeur. CG c'est 2 et CE c'est 2 plus 2 qui donne 4, qui est égal à AG sur DE qui est 2. Ceci implique que quoi? En simplifiant, ça va faire 1 demi qui est égal à HG sur 2 qui correspond à, pour dire les extrêmes directement, ceci va multiplier, ça va faire AG, ça va aller multiplier ça. AG est égal à ça fois ça, ça fait 2 divisé par 2 qui donne 1. Donc AG est égal à 1. AG est égal à 1. Ensuite, on passe à la deuxième configuration. Deuxième triangle. Nous avons ceci, U. Nous avons A. Nous avons F. Nous avons B. Et ici, nous avons C. Aussi, nous avons J. Or, on nous a donné 2 et 3. On veut déterminer ceci. La première chose, nous sommes dans quelle configuration? Nous sommes toujours dans la configuration emboîtée. Maintenant, quel est le grand triangle, quel est le petit triangle? On considère que le grand triangle c'est ABC et le petit triangle c'est AFE. On voit qu'on a un point en commun qui va représenter le sommet commun des deux triangles qui est A. On repère maintenant les points alignés qui appartiennent à une même droite. On a A, F, B. Ensuite, nous avons A, E, C. Ensuite, enfin, nous avons E, F qui est parallèle à B, C. Ceci nous permet d'avoir le rapport. On commence par A, ça va faire AE sur AC qui est égal. Vous voyez bien que A revient deux fois. A revient deux fois ici. Ça veut dire que c'est le sommet en commun. AE sur AC qui est égal à quoi? Qui est égal à AF sur AB qui est égal à EF sur BC. Ensuite, on repère les dimensions de chaque côté pour identifier quel est le rapport qu'on va utiliser. Est-ce qu'on connaît AE? Oui, on connaît AE. Est-ce qu'on connaît AC? Oui, on peut déterminer AC. On connaît AC. Est-ce qu'on connaît AF? Non, on ne connaît pas AF. Est-ce qu'on connaît AB? Non, on ne connaît pas AB. Donc, on ne peut pas. Ceci déjà est disqualifié. Donc, ensuite, est-ce qu'on connaît EF? C'est ce qu'on veut déterminer. Est-ce qu'on connaît BC? Oui, on connaît BC. Donc, ceci implique que nous aurons AE sur AC qui est égal à EF sur BC. Voilà. Nous avons le rapport vraiment qu'on doit utiliser. Ensuite, on remplace chacun par sa valeur. AE c'est 2. AC c'est 2 plus 2 plus 2.
ça va faire 6, qui est égal à EF sur BC qui est 3. Ceci équivaut à dire que quand on peut simplifier, ça va faire 1 tiers qui est égal à EF sur 3. Ceci implique que nous aurons EF qui est égal à, ceci va multiplier ça directement, ça va être divisé par 3, ça va faire 3 sur 3 qui donne 1. Donc EF est égal à 1. On vient de déterminer les différents. On vient de résoudre notre 2 exemples et je vous ai montré les stratégies, comment se comporter en face de ce type d'exercice. La première chose, vous devez d'abord identifier quel est le type de configuration. Ensuite, identifier le grand triangle et le petit triangle. Ensuite, identifier les points alignés de chaque côté et le parallélisme des droites. Et de là, maintenant, vous essayez de repérer le sommet commun des 2 triangles. Et c'est à partir de là que tout est joué. Et ça vous permet de déterminer le rapport. Et après avoir déterminé le rapport, vous essayez de vous poser la question, quels sont les côtés que je connais leur valeur. Et ça va vous permettre de avoir directement le rapport réel que vous devez utiliser. À partir de ce rapport réel que vous devez utiliser, ça vous permet de déterminer. Abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater.